Bonsoir. Nous allons faire une petite vidéo sur le comportement qu'on devrait avoir. Parce que souvent, finalement, on a une habitude de travailler au sac très loin, enfin assez loin, ou à distance normale de nos bras, etc. Et donc là, je vais vous montrer, c'est les vacances, on va se lâcher un peu. C'est une vidéo qui n'est pas spécialement faite pour les pratiquants, hein. C'est un état d'esprit, hein. Vous savez, dans la rue, vous êtes agressé. Si vous êtes courageux, vous n'avez pas besoin de faire du sport de combat, hein. Voilà. Donc, souvent les gens finalement ils vous collent. C'est rare de voir quelqu'un qui vous agresse, je vais dire de front, hein, sauf si on vous prend votre sac en cours. Mais en général, le mec qui veut emmerder le monde, même s'il n'a pas bu, hein, pour quelques raisons ou quoi, on ne sait pas, il vous colle. Alors, machin, etc. Donc là, moi je vous propose, vous faites votre route, vous vous occupez pas de lui, vous faites votre route. Ce qui est dangereux, c'est justement qu'il vous empêche de passer et que vous restiez là à ne pas savoir quoi faire. C'est-à-dire que vous êtes là, lui il est là, et parfois même il vous pousse, il est là, mais même si vous faites du karaté, si vous n'avez pas d'expérience, vous êtes trop près, le coup ça part pas. C'est pour ça qu'il est bon parfois de lâcher les coups sur un sac, ou voire même il y a des témoins, vous êtes bloqué parce que c'est pas une situation dans laquelle vous êtes habitué. Il n'empêche, il y a une façon de faire, hein. Donc déjà, le gars vous colle, essayez de ne pas donner votre ventre au gars, essayez de passer votre bras à l'intérieur, mais pas le coude. Ça veut dire que le coude reste à l'extérieur de son bras, hein, juste la main ici, ok, votre main ici, à l'intérieur. Et il vous colle, vous continuez. Donc vous voyez, vous avez pour ceux qui font du karaté, vous avez ça dans le troisième kata, je crois, qui peut correspondre ici, là, ça, hein, voyez-vous. Donc vous avez, hein, vous n'êtes pas obligé de faire ça, et jamais vu dans un combat ça, hein. Ok, donc vous voyez, hein, dans le kata, on vous montre que c'est à vous de trouver le truc. Donc le mec il vous colle, si vous êtes bien en appui, même si vous avez bougé son coude, vous pouvez le faire mal, hein, ça dépend comment vous le faites, hein. Donc, mais sinon, vous avez de bons appuis, ici, hein, vous poussez, hein, et après vous passez votre technique. Bon, bref, alors je disais, il vous approche, il vous colle, évitez de rester collé. Alors, il y a des témoins, justement, donc vous jouez votre rôle, hein. Donc vous lui dites laisse-moi passer, mais à chaque fois que vous lui dites laisse-moi passer, vous êtes toujours en garde. Ça veut dire que laisse-moi passer, vous êtes ici, mais vous êtes fermé ici. Ok? Vous ne donnez pas l'occasion de frapper, hein. Donc laisse-moi passer, vous essayez de trouver une ouverture en faisant ça, c'est-à-dire que vous voulez passer. En plus, en disant laisse-moi passer, les gens, les témoins voient qu'ils ne veulent pas vous laisser passer. C'est ça le truc, hein. Alors que vous savez, en fait, votre but c'est ça. Vous faites votre cinéma en fait. Donc là, laisse-moi passer, vous êtes toujours en garde, là, ici. Et à un moment donné, ici, et là, vous frappez. Ok? Donc, vous cherchez, en disant laisse-moi passer, vous essayez de trouver une ouverture, vous essayez qu'il crée une distance. Ou sinon, avec Empire, vous allez créer une distance, mais pas trop, parce qu'il y a du monde. Ok? Le but, c'est de créer un truc. Okay, hein, ok, laisse-moi passer, vous n'insistez pas. Vous bougez tout le temps, vous respirez, vous essayez de le faire reculer, il va vous faire reculer, et à un moment donné, là, vous passez tête sous. Ok, ça va très vite, hein. Ok, et là, je peux vous dire, s'il n'est pas KO, en plus, vous pouvez lui péter les cervicales, hein. On peut faire une claque sur l'oreille aussi, hein, mais ça va vous engager un peu trop loin. Alors que ici, c'est la pointe du menton. On va quand même pas viser la pointe du menton pour ne pas le rater. On va bien chercher à prendre la mâchoire, ok. Et on laisse continuer le coup. Ça, le truc, c'est de laisser continuer. Ne faites pas ça et restez bloqué. Hein, on passe le coup. Hein, je vous l'ai dit plusieurs fois. Voilà. Ok, donc laisse-moi passer, ici, là. Là, ici, on est ici, hein. Après, c'est l'habitude, hein. Vous avez plusieurs coups, hein. Vous êtes ici, vous avez ici, si vous avez l'habitude de travailler, vous avez ici Taisho en bas du nombril, ou à l'aine, et la même main continue, et il monte ici, sous le menton, ok, ou sous la gorge. Alors visez le menton, visez la gorge, et continuez à monter, ok. Donc vous allez frapper, et vous montez, et là vous passez à côté, ok. La main ici va vous permettre de le dégager, ok. Donc vous êtes ici, et là vous passez, et vous continuez votre route, ok. Voilà, je reprends ici. Donc vous cherchez à passer, vous ne restez pas bloqué, auquel cas ça va vous énerver, ça va créer une pression sur vous, lui aussi ça va l'énerver, parce que c'est lui le prédateur, on va dire, hein. Donc il cherche à vous faire du temps, donc plus vous faire ça, vous restez là, plus il va s'énerver, etc. Donc vous créez un truc, voilà, et à un moment donné, vous frappez, vous mettez, là vous le poussez, vous passez, et vous continuez votre route, ok. Donc vous avez deux frappes ici, soit, comme je vous l'ai dit, vous frappez ici, vous passez, hein. Vous avez bien vu que c'est mon bras ici, on peut, c'est pour ça que je vous dis, travaillez avec les deux mains, ok. Je pousse et là je passe, ok. Si c'est lui qui ne crée pas la distance, vous avez ici, Taisho ici, et là je passe, ok. Vous avez ici, encore une technique,
je passe, je le laisse passer, moi je m'en vais là. Ok? Un autre travail consiste à travailler avec le sac. Donc ici, excuse, je passe ici, je ramène ici. Je travaille avec les deux mains, ici c'est son épaule, je pousse ici l'épaule, je reprends ici. Donc vous travaillez ici, ici. Donc pas intéressant. Vous voyez bien que là je n'ouvre pas, là je suis ici, mais j'ai quand même la force. Je ne veux pas ici, il n'y a pas de force. Donc ça vous permet de travailler. Je pousse, et là je pousse, et je continue. Ok? Là je pousse, et là je continue, et là je pousse. À l'intérieur, ici, je pousse, là je pousse, et je continue. Contre un sac lourd, vous voyez, on peut encore travailler ça. C'est des notions de travail. Là, vous revenez, vous êtes sorti ici. Vous voyez, quand je suis passé ici, ma main ici a poussé le sac. Ok? Ça peut être quelqu'un, ce sera pareil. Vous êtes passé ici, là, ici, il est encore là. Votre main ici passe à l'intérieur, il pousse ici, là, ici. Vous poussez, là, et vous passez. Ça vous permet de travailler votre corps, vos appuis, etc. Ici, ici. Là. Vous voyez le mouvement du sac, il vient ici, il passe ici, il vient, vous envoyez le sac ici, là, il vient ici. Vous voyez? Donc votre main ici, il passe ici, il vient, il passe ici, ici. Vous avez bien vu ici? Donc c'est encore là mon coude qui a fait ici, ici, ici. Là. Ok? Donc, ce sont des petites choses qui ont l'air bêtes, mais qui peuvent dépanner. Lors d'un affrontement, collé. En plus, vous avez le gars pareil qui vous colle. Donc déjà à l'entame du combat, on va dire de la confrontation, il a les mains dans les poches. Donc, vous pouvez très bien dire, moi je ne savais pas, j'ai eu peur, dites toujours ça, hein. J'ai eu peur, je ne savais pas ce qu'il a dans les poches. Pour moi, en plus il m'a dit qu'il va me blesser. Même si c'est pas vrai, vous dites ça. Hein, si vous parlez dans l'oreille, personne n'entend. Monsieur le juge, il m'a dit qu'il allait me blesser, qu'il avait un truc dans les poches. Les témoins ont bien vu qu'il avait les mains dans les poches. Donc il m'a dit qu'il va me piquer, qu'il va me blesser. Alors moi j'ai eu peur. Ok? Donc pareil, hein, vous avez ici vous essayez de passer, dès qu'il sort sa main de ses poches. Le but aussi d'essayer de passer, c'est de voir ce qu'il a quelque chose dans les mains. Ok? Mais dès qu'il sort quelque chose dans les mains, donc vous avez votre main, comme je vous ai dit, qui est là à côté de ses coudes, vous pouvez toujours, on l'a vu tout à l'heure, travailler. Allez, ok, là tu dois les mettre, on peut toujours les passer. Ok, alors si la frappe ici, n'ouvrez pas, il va direct, hein, ok, donc c'est pour ça, ici, il va là. Hein? Donc la frappe, elle n'est pas obligée d'être ici, hein. Donc travailler près, et travailler loin aussi. Elle est là, ok, donc ici, là. D'accord, tu arrives bien ici. Donc voyez les ampis que nous faisons au karaté peuvent servir ici, ici. Voyez-vous? Vous allez frapper ici, mais aussi le hampi aussi dans le ventre, ça fait mal. Ici et ici. Voyez-vous? Ici, hampi dans le ventre, ici ça fait mal, je vous dis, hein, au plexus. Ici, vous voyez, ici, là, il suffit de descendre, là, ici, il passe ici, et il passe là. Ok? C'est un état d'esprit, hein, c'est ce que vous voulez, c'est comme ça. Allez, à bientôt.